Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha, mon assistante, et aujourd'hui on va vous apprendre à faire une peluche loutre. On commence tout de suite, générique! Du coup j'ai déjà fait le gros du travail, qui est de trouver le tissu, enfin les tissus. J'ai mis une bonne semaine, non, même 2 semaines à trouver les tissus qui m'allaient. Donc c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais j'ai trouvé un truc qui est assez proche. Donc en gros, ce qu'il va vous falloir, c'est un tissu marron clair, marron moyen, et un tissu beige. Donc il est un peu plus clair que ce que je voulais, mais si vous trouvez du marron beige, c'est mieux. Et donc c'est surtout ce que je cherchais, c'est d'avoir des tissus tout doux. Chat qui passe. Donc là, j'ai vraiment des tissus qui ont 2 textures différentes, mais qui sont ultra doux. Donc là, on a des petites bouclettes, et là, on a du texture plaid un peu, mais vous savez, les gros plaids d'hiver bien chauds. Arrête! Bouscule pas la caméra, ça suffit! Ouh, tu es pénible! Allez, boost! Bah attends, moi j'ai un chat coincé sur le popotin. Allez, Chicha! Et les deux ensemble, voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est un peu plus clair que ce que je voulais, j'avoue. Ça aurait été plus joli en beige, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, j'ai pris des petits boutons noirs tout mignons pour les yeux. Enfin, les yeux de la loutre. Donc le patron, il vient du site Fluffmonger et je vous le mettrai en description. Le lien du site où je l'ai trouvé et le lien du PDF si vous voulez aussi le télécharger pour faire exactement la même chose. Il a l'air assez simple, ça fait que 4 pages. Donc vous voyez, c'est juste, hop, des grosses parties à découper comme ça. Et on a les petites patounes, les petites oreilles. Le patron original, il a un cœur dans les pattes, sauf que je trouve ça un peu kitsch. Et donc du coup là, on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Non, arrête, c'est pas possible, arrête de venir sur la caméra comme ça. Pour le tissu, j'ai pris 1 mètre de chaque parce que je prévois que je vais peut-être me tromper, faire des bêtises, et je veux être sûre de pouvoir finir le projet parce que je tiens vraiment beaucoup à offrir cette peluche. Donc j'ai pris 1 mètre, mais normalement vous avez besoin de beaucoup moins, c'est indiqué sur le pattern, je crois que c'est 1/3 de yard. Voilà, mais comme ça je peux faire un prototype et le refaire après si besoin. Après ça dépend de votre confiance en vous pour la quantité qu'il faut prendre et du nombre de peluches que vous voulez faire. Allez, cette fois c'est parti! Donc j'ai découpé les petits bouts de patron comme ceci. Ça c'est pas compliqué, je l'ai pas filmé, mais vous découpez en suivant les pointillés. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Et ensuite, là je vais découper. Donc ça va être la partie un peu plus compliquée. Je vais faire attention, après si je me rate, c'est pas grave, j'ai vraiment de la marge. Je me rends compte que là, mon truc il fait 1/10 du tissu. On y go. Allez. J'ai ma première partie qui va être... Ah non! Ça y est, j'ai encore été trop vite, j'ai déjà fait une erreur. J'ai bien fait de prendre du tissu en plus. Là, ça c'est le dos de la loutre et j'ai coupé dans le tissu du devant parce que normalement elle est marron partout sauf juste au niveau du bas de la tête et du ventre. Tant pis! On recommence avec l'autre tissu. Il va falloir que je me concentre un peu parce que j'ai pris de la marge parce que je sais que j'ai tendance à être étourdie, mais bon, il faut pas non plus que j'utilise tout le mètre de tissu pour faire une petite peluche de 20 cm. Comme la vie est dure quand on a une petite patate. Connerie bêtise vite rattrapée, j'ai le ventre de ma petite loutre. C'est vraiment tout doux, c'est incroyable. Oh là là, je crois que je vais m'en faire une pour moi aussi. On va faire le petit bout de la tête. Non mais regardez comment ça va être trop mignon avec le petit nez et tout. Oh là là. En fait c'est assez facile à découper. J'ai juste peur de pas réussir à coudre. J'ai jamais travaillé avec des tissus à peluche, des tissus épais comme ça tout doux. Donc j'ai un peu peur en cousant que ça fasse n'importe quoi. Je sais pas du tout comment ça va se comporter. En plus c'est légèrement élastique, assez souple. Je sens que ça va partir en live au moment de coudre. Donc il me reste plus que la queue à couper. Cut to or stitch one. Ah, or ça veut dire ou alors, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Donc je vais en couper 2. Voilà, j'ai fini de découper, donc on a tous les petits bouts. J'ai 2 morceaux pour la queue. On a 4 morceaux pour les petites patounes du bas, puisqu'il y en a 2, donc 2 x 2, 4. Pareil pour les patounes du haut, on a
4 petits morceaux. On a le dos de la loutre. Ça va pas être immense non plus, mais une fois que ce sera rembourré, ça va faire un bon truc un peu fluffy, ça va être mignon. On a le haut, non le bas, le... J'ai encore fait des bêtises moi. Ah ouais, bon, ça je vais le refaire en marron. On a ensuite le ventre, hop là, en blanc. Il me manque un bout. C'est qu'en fait ça va être le ventre et le bas de la tête. Voilà, parce que ça va chevaucher. Vous allez voir. Donc je recoupe ça une deuxième fois. je suis irrattrapable. Et après on va sortir la machine à coudre et on va pouvoir commencer. Et là je vais vous montrer comment on fait pour coudre ces tissus là ensemble et pour surtout rembourrer. Mais d'abord la pose câlin. Donc la machine est en place, je vais évidemment utiliser du fil marron, j'ai pas exactement la même couleur. Normalement ça devrait pas se voir puisque ça va être à l'intérieur, mais c'est le marron le plus clair que j'ai. Je vais créer ma petite canette et ensuite on va commencer par coudre les plus petites pièces, donc les petites oreilles et les petites patounes. Comme ça je serai plus confiante pour pouvoir faire le gros corps de loutre qui a bien mangé pendant l'hiver. C'est parti mon kiki. Pourquoi ça bobine pas là? Non, non, arrête de bouger la caméra. Voilà c'est parti. Je vais commencer par les oreilles, mais elles sont tellement minuscules. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait la taille de mon pouce. J'ai jamais cousu un truc aussi petit. Et je vais coudre le plus proche du bord pour pouvoir les retourner. Ok. Hop. Ça se présente pas trop mal. Hop. Ça a l'air de ressembler à une oreille, mais vite fait. Et je sais même pas comment je vais retourner ça. Ah! C'est vraiment minuscule. C'est un bonnet pour petits doigts. Je vais pas m'en sortir, mon dieu. C'est trop mignon. Après, l'avantage c'est que avec les petites bouclettes du tissu, on voit pas si les bords ils sont droits ou pas. Bon, go, on va faire la deuxième. Hop là. Celle-là, franchement, le tissu a pas glissé, toute belle. Hop, je vais retourner. Piou piou piou. C'est toujours la même chose, toujours aussi petit et aussi mignon. C'est trop mignon en vrai. Regardez-moi ça. Les petites oreilles de loutre. Ça va être incroyable. Si j'arrive à tout faire comme je veux, ça va être incroyable. On va faire les petites patounes. Est-ce que ça te paraît bien? Ouais, c'est le bon sens. Tu valides. Ok, c'est validé. Pour les pattes, bah, c'est comme pour les oreilles. Vous cousez hop tout le tour, sauf l'ouverture. On se partit, on coud, on coud, on coud. Non, 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 non. Non, j'ai dit on coud. Quand je couds, tu t'assois. Et j'ai fait la première patoune et honnêtement c'est pas évident de coudre, même si là j'ai plus de tissu que sur les oreilles, c'est pas évident de coudre sur des trucs aussi petits. Surtout avec un tissu épais avec des boucles, mais une taille de patron très petite, c'est un peu compliqué. Donc là je vais le retourner comme je peux et on va voir ce que ça donne. Et après, voilà, c'est pas mal. Oh. Donc là on a une patte, je sais pas si ça ressemble à une patte. Et on a le bonnet pour doigt et le manteau pour doigt. Mon dieu. C'est rigolo. Allez, donc prochain doigt. On a les deux patounes. On a les deux patounes. On a les deux patounes. Oh ouais, oh c'est doux les pattes d'une loutre. Câlin de loutre. J'ai perdu une oreille. Oh non, pas déjà, pas déjà, pas déjà. Non. Je sais que c'est toi. Je l'avais mise dans ma poche sans faire exprès. Le réflexe. Oh là là mon dieu. Bon, j'ai fait toutes les petites parties du corps. J'ai comme le tissu, il est épais, c'est bien pratique parce que ça garde déjà la forme avant même d'avoir mis du rembourrage. Alors quand ça va être rembourré, ça va être incroyable. Quand on va faire comme pour les vêtements, en fait on va mettre en droit, envers, tout ça, enfin bon vous avez compris, à l'envers. On va coudre et ensuite on va venir le retourner. Sauf que, truc très important, le seul truc d'ailleurs qui est important, c'est qu'il faut laisser des trous d'ouverture pour pouvoir mettre les petites patounes. Donc on va pas tout coudre. On va coudre ces deux là ensemble, comme ça on aura le devant. Ensuite on va coudre le devant et le derrière en laissant bien des trous pour les pattes. Et une fois que j'ai fait ça, j'aurai tous les morceaux et je vais pouvoir rembourrer. Et ça va être la partie la plus fun. J'ai hâte. Là par contre on a un bel arrondi, donc j'ai épinglé et une fois que j'aurai cousu, ça devrait ressembler à ça. Donc j'espère que ça va bien aller parce que le tissu est quand même... Enfin c'est un tissu, il est normal hein, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de tissu. Du coup ça passe pas très bien à la machine. J'ai essayé à 2-3 reprises, le tissu il glisse pas, la bobine s'en mêle, enfin je sais pas ce qui se passe mais c'est trop épais et ça glisse pas bien. Donc je vais devoir le faire je pense à la main. Donc bon c'est pas grave, au moins j'aurais essayé, je vais le faire à la main. Et puis on pourra continuer après. Voilà le devant de la loutre. Donc ça va être le haut de sa tête. Là va y avoir son petit nez et là c'est le ventre. On a ça.
Ah! Je suis beaucoup trop maladroite. Bon, on a ça, et là on va les mettre off comme ceci, et on va les coudre ensemble en laissant la place pour les pattes. Je le dis plein de fois parce que je sais que je vais oublier et que je vais me retrouver à pas pouvoir coudre les pattes, donc il faut vraiment que je laisse la place pour les pattes. Donc vous voyez pas, mais en gros j'ai fait des petits points bleus aux endroits où je dois pas coudre pour m'aider à bien positionner tout ça pour qu'elle ait l'air à peu près bien proportionnée. Deux petits trous pour les oreilles, juste de la taille du doigt. Je se demande qu'est-ce qui se passe. On a 2 trous aussi pour les bras de la loutre, et ici je mettrai en bas les petites papates et la queue. Je l'ai retourné, pour l'instant ça ressemble à un gant de toilette, mais là on va pouvoir rembourrer toutes les petites parties et commencer à les assembler ensemble. On a le rembourrage, donc j'en ai de quoi faire 5 peluches je pense, j'en ai plein. J'adore, on dirait du nuage, donc je peux en sortir un petit peu, et c'est bien, j'en aurai pour d'autres projets. Hop, hop, hop. Et là le but ça va être de tout rentrer à l'intérieur et de tasser pour que ce soit pas trop dur, mais pour quand même que ce soit pas tout mou et que ça s'écrase. Donc là on fait des petites et on va rentrer avec les doigts dans les trous. Ça c'est une pâte arrière, donc vous allez voir c'est très fluffy, donc vous pouvez vraiment mettre beaucoup, et donc vous poussez avec votre pouce, enfin avec votre pouce, avec le doigt que vous voulez, vous poussez jusqu'à ce que ça soit comme ça tout fluffy et que ça sorte un tout petit peu, pas que ça déborde, mais si j'appuie, et donc ça va être cousu, donc ça va pas bouger. Donc les pattes je vais les faire un peu plus dures et le corps il sera un peu plus moelleux. Voilà, une patte de fête. C'est un carnage, il y a de tout là, il y a des chutes de tissu, du rembourrage, des aiguilles, tout se mélange, c'est génial. Faut que je fasse attention à pas mettre une épingle sans faire exprès à l'intérieur, parce que sinon je vais être poursuivie en justice. Voilà. Donc je vous conseille d'y aller petit à petit, de pas tout mettre direct puis appuyer, parce qu'il faut bien aller jusqu'au bout et tasser, et sinon ça va être difficile. Vous rentrez un petit peu, vous poussez bien au fond, etc. jusqu'à ce que tout soit rempli. Parce que si vous mettez trop d'un coup, vous allez risquer de bloquer et de pas aller jusqu'au bout. On continue comme ça. Je vais faire des peluches juste pour pouvoir les rembourrer, parce que je trouve ça trop cool. Ah, j'en ai partout. Les petits bras, on va faire la loutre. Ah, c'est parti. Non, avant de la fourrer, il faut que je la... Avant de la remplir, il fallait que je mette les bras et que je les attache. Ok, on enlève tout ça. Je suis une catastrophe. Je m'emballe trop, puis après voilà. C'est bon. Donc, étape juste avant, vous gardez votre peluche retournée à l'envers. Les petites pattes rembourrées, il va falloir les passer dans le trou ici, là. On les met comme ça. Vous voyez, et là on va coudre ici pour fermer la peluche. Sinon on va avoir du mal à accrocher les pattes. C'est un peu comme quand vous faites les manches d'un vêtement en fait. Voilà, vous rentrez par le trou à l'envers, vous mettez bord contre bord et on coud. Voilà, donc je vais mettre là les 4 une par une, et après quand on retournera comme ça, ce sera tout attaché. Ensuite on rembourre, donc il va falloir que je pousse tout ça. Oh là là, je fais jamais les trucs dans le bon ordre. Pouf! J'ai fait pareil avec les 2 pattes, et surtout, faut que je vous montre, j'ai pas encore fait la deuxième, mais l'oreille, c'est le truc le plus mignon du monde. Ça fait une toute petite boule. C'est trop mignon. Donc on va faire les pattes arrière. Pour l'instant ça avance bien, je précise quand même, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais que c'est la première peluche que je fais de ma vie. Enfin j'avais fait une tentative quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais terminé le projet. Donc ce sera, si je termine, la première peluche terminée que je fais de ma vie. Voilà. Hop là. Ça fait chpouk. Je vais retourner petit à petit parce que là j'essaie juste une toute petite ouverture au niveau du derrière pour pouvoir pousser tout ça et pour pouvoir mettre le rembourrage. Et après cette partie là je la coudrai à la main. Hop, on a une patte. Et est-ce que ça ressemble à une loutre ou à un grizzly? Je ne sais pas. On a ça trop mais non. Là les petites pattes là, et là on a un trou, on va pouvoir mettre le rembourrage. Je peux ressortir tout ça. C'est parti. Et oui, il manque les yeux pour vraiment lui donner un air d'animal vivant. Donc pour les yeux, on va mettre des boutons. Et ça, on va le faire à la main parce qu'on n'a pas le choix. Ce sera plus précis. Elle est pas mal là. Vous en pensez quoi? Donc pour les yeux, je suis simplement en train de mettre des boutons. Là, je viens d'en mettre un, je vais mettre le deuxième. Après, il restera plus que la petite bouche, la queue et coudre le derrière pour que ce soit fermé. Ouh,
coudez l'autre. Je coule le deuxième bouton parce que ça c'est super creepy. J'ai fait le deuxième bouton et j'ai fait la petite bouche. J'ai cousu un petit bout de suédine où j'ai mis du rembourrage un tout petit peu pour que ce soit bien dur, bien lisse. Donc voilà, c'est juste un petit triangle de tissu noir, ça vous pouvez récupérer facilement. Et ça commence déjà à ressembler un peu plus à une loutre. Après, elle a toujours les bras écartés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre comme ça. Parce que là, on dirait vraiment qu'elle est épaisse. Hop. Donc j'ai déjà mis le fil, je vais les coudre attachés comme ceci. Comme ça, c'est plus mignon et ça ressemble plus à une loutre. On imagine un peu qu'elle nage comme ça sur le dos. Ensuite, on va coudre le derrière fermé pour pouvoir éviter que le rembourrage s'échappe. Pour ça, je vais faire un point invisible, un point invisible. En fait, vous prenez un peu du tissu des deux côtés comme ça en tournant et vous tirez au fur et à mesure pour que ça referme les bords et ça se voit pas. Mais de toute façon, même si vous faites un point normal avec un tissu comme ça se verra pas non plus puisque c'est plein de bouclettes, de fils, de tissu. Mais ensuite, il ne restera plus qu'à attacher la queue ici, là, comme ça. Donc on va la coudre pareil à la main par-dessus pour que ce soit un peu plus réaliste. Et là, on aura une loutre qui ressemble à quelque chose. Hop, 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 hop. On ne voit rien, on voit pas la couture. Donc ça, c'est les fesses de la loutre et on va garder le même fil. Je vais repiquer à l'intérieur comme ceci. On va venir à peu près au milieu du derrière. Hop. Et c'est ici qu'on va attacher la queue comme ceci. Donc là, il va falloir coudre pareil, une sorte de point invisible. Poussez bien le rembourrage à l'intérieur pour éviter qu'il s'échappe au moment de la couture. Et on va coudre comme ceci. Donc là, la queue, elle est attachée. Je vérifie qu'elle me plaît bien en termes de positionnement. J'aimerais bien l'avoir un petit peu plus rabattue comme ceci. Quoique... Oh non, c'est trop mignon. Grâce à la queue, elle peut tenir, elle peut tenir debout. C'était absolument pas fait exprès. Bah en fait, non, je vais pas la mettre plus proche du corps, je vais la garder comme ça. C'est trop bien. Donc là, bah, je fais le deuxième tour du coup, en gardant la même position et en serrant bien. Puis après, de toute façon, ça se plie toujours. Et voilà. Voilà, donc c'est terminé. Voici le résultat. C'est pas... Toi tu es un chat, ça c'est une loutre, d'accord? Et la vidéo c'est sur quoi? Sur les loutres. Je suis hyper fière de moi, j'espère qu'elle va plaire. Voilà, le personne à qui je vais l'offrir va être content. Je vais la laver tout doux à 30 degrés et après faire un joli paquet cadeau quand elle sera sèche. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres peluches, je peux en faire d'autres. J'ai acheté beaucoup trop de rembourrage. Ouais, j'ai de quoi en faire encore 20 peluches. Je savais pas combien j'en aurais besoin, donc j'en ai pris trop évidemment. Donc si vous voulez qu'on fasse d'autres peluches, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous laisse sur ça. Au revoir. Bisous, abonnez-vous.